Day and night, I look for peace, but pretty girls everywhere I go. Welcome, welcome you. Voilà, alors toute cette intro parce qu'aujourd'hui on va parler de Kid Cudi. Mais surtout on va parler de son dernier album qui est sorti il y a quelques jours seulement et je voulais vous en parler parce que comment expliquer que là Scott il nous a fait un truc. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before. Enfin, en tout cas, moi ça m'a touché de ouf et je pense qu'on a un des plus beaux albums de ces dernières années. Pour être honnête avec vous, je trouve que l'année 2020, bon, même s'il y a eu plein de merde, pour ma part en tout cas, ça a été une bonne année au niveau de l'industrie musicale. Franchement, on n'a toujours pas eu d'album de Rihanna. Mais on a quand même eu l'album de The Weeknd qui était dingue, l'album de Miley Cyrus qui est ouf aussi, l'album de Dua Lipa, l'album d'Ariana Grande, Megan Thee Stallion. Bref, ça c'est surtout les artistes que moi j'écoute. Après peut-être que de votre côté, il y a aussi des artistes qui ont sorti des putains d'albums cette année, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui on va parler de Kid Cudi et de l'album Men on the Moon 3, The Chosen. L'homme sur la lune, l'élu. Si vous aimez, vous connaissez Kid Cudi, vous savez du coup que par le nom de cet album 3, il y en a déjà eu 2 autres dans le même style. Men on the Moon, The End of Day, sorti en 2009. Et Men on the Moon 2, The Legend of Mr. Rager, sorti en 2010. Et Kid Cudi, il a quand même pas chômé parce que même si on a attendu presque 10 ans pour ce 3e opus, et ben il nous a quand même sorti 18 titres. Donc c'est vraiment pas rien. Pour un total de 58 minutes de pur plaisir auditif. Il nous a vraiment fait un album qui raconte tout un récit, qui raconte toute une histoire, un peu comme The Weeknd avec l'album qui est sorti cette année, où tous les sons mis à bout et les uns à la suite des autres racontent au final une seule et même histoire. Et à savoir que les 2 premiers opus étaient quand même incroyables aussi. Ils ont marqué vraiment une génération, de par son nouveau son et surtout l'univers dans lequel il arrive à plonger l'auditeur. Alors je vais sortir mes petites notes et on va passer à l'analyse, à cette review de l'album Men on the Moon 3 de Kid Cudi. Et franchement, eh ben, attendez la fin de la vidéo pour savoir ce que j'en ai pensé, mais spoiler alert. You hear that new Kurt Franklin? Nah. Turn it up. Oh shit. You mind if I praise the Lord? Go ahead. J'ai adoré et si jamais j'ai un enfant, j'hésite à l'appeler Scott. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les Men on the Moon et sur Kid Cudi, il y a la chaîne Le Règlement qui a fait une vidéo il y a quelques jours là-dessus et elle est vraiment super bien faite, donc je vous mets le lien en description. L'album commence avec une intro qui s'appelle Beautiful Trip et c'est vraiment pour nous plonger dans l'univers de l'album. On entend des battements de cœur, on entend aussi la douce voix de Kid Cudi qui nous fait des oh et ça, juste ça nous transporte ailleurs. Et on commence donc cet album avec une belle intro apaisante et immersive, mais qui à la fin est perturbée par des interférences. Ce qui je pense en dit long sur le message que veut faire passer Kid Cudi à travers cet album. Dans Tequila Shots, Kid Cudi commence par nous dire en gros que il va toujours pas très bien. Kid Cudi commence à nous parler directement de santé mentale, de toute façon c'est un des thèmes vraiment phares de l'œuvre de Kid Cudi et c'est un artiste que j'adore pour ça. Dans Tequila Shots, il commence par nous dire qu'il va toujours pas bien, qu'il y a toujours cette guerre au fond de lui, qu'il est toujours un peu dans cette autodestruction entre sexe et drogue, mais au fond ça le désole et il aimerait connaître enfin la sérénité. Il raconte aussi qu'il essaie de communiquer avec Dieu, qu'il parle à Dieu, mais que Dieu ne lui répond jamais en retour. Sinon sur la partie musicale, c'est vraiment du Kid Cudi tout craché. Et un titre avec une prod un peu plus hip-hop. Et aussi le titre Tequila Shots, on se rend compte en fait en écoutant l'album que Kid Cudi aime beaucoup la tequila et qu'il en boit souvent pour noyer sa peine. En tout cas voilà, si vous croisez Kid Cudi, un petit icebreaker, vous savez qu'il aime la tequila, peut-être que vous pouvez lui offrir un verre. Allez savoir, peut-être qu'il acceptera. Pour le 3e titre, Another Day, là encore une fois, les basses sont assez puissantes. De toute façon, j'ai l'impression que tout le début de l'album, il y a les basses qui sont très présentes. Et là, en tout cas, sur cette chanson-là, il y a un beat et un flow un peu plus saccadé et il est vraiment pas mal du tout. Dans la chanson, il nous raconte un peu son quotidien, entre fêtes, drogue et encore de l'autodestruction. Il raconte qu'il est toujours pas heureux, mais au moins qu'il est heureux d'être encore là. Parce que Kid Cudi l'a souvent dit dans ses sons ou même sur ses réseaux sociaux, il souffre de dépression depuis l'enfance presque et il souffre également de pensées suicidaires depuis de nombreuses années. Là maintenant le 4e morceau, She Knows This, et là c'est un de mes préférés de l'album parce que les basses
Les basses sur ce son, elles sont incroyables. Genre si vous avez un très très bon casque ou si vous avez des enceintes de dingue, franchement écoutez ce son avec les basses à fond parce qu'elles sont incroyables. Et là sur She Knows This, ces basses qui sont limite assourdissantes, c'est pour vraiment représenter avec les paroles aussi l'ambiance et les soirées dans lesquelles peut parfois se retrouver Kid Cudi. Là c'est vraiment un morceau où Kid Cudi fait la fête, se sent bien, mais surtout il se sent bien parce qu'il est sous l'influence de l'alcool, de drogue, et Kid Cudi l'a déjà dit dans plusieurs morceaux et même il le redit dans cet album. Les choses qui lui font oublier qu'il va mal et qu'il se sent mal, ce sont surtout les femmes et la marijuana. Attendez, je vais me fumer un pet. Après, je me souviendrai du chemin. Et dans cette chanson, il est au milieu de tout ça et il adore et il kiffe. Ensuite, pour le 5e titre de l'album, on arrive avec Dive, où là, Kid Cudi fait toujours la soirée et kiffe toujours sa meilleure vie. Sauf que ce qui diffère ce titre de celui d'avant, que toutes les soirées et les femmes et la drogue et l'alcool qu'il consomme, et ben au final, ça peut le rendre heureux, mais que de manière éphémère et qu'au fond, il est toujours triste. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi que le titre alterne entre vraiment des phases qui sont beaucoup plus lentes, comme s'il était en redescente, et d'un coup des phases où là le beat repart et c'est beaucoup plus énergique. Qui peut aussi du coup rappeler les soirées où Kid Cudi prend de la drogue ou de l'alcool et il y a les montées, les redescentes, les montées, les redescentes. Et là en fait il y a un peu un plot twist de l'album où au final toutes les soirées qu'il a pu passer dans les premières chansons et à se sentir bien, comme dans She Knows This ou dans Dive où là il commence à se rendre compte qu'il va pas très bien, et ben là arrive Damaged où toutes ces soirées, l'alcool, la drogue et ses multiples partenaires ont au final fini par nuire à sa santé mentale, et il explique qu'il est abîmé, qu'il va pas du tout bien, que tout ce train de vie qu'il a pu vivre dans les chansons d'avant, ça l'a vraiment foutu en l'air. Dans cette chanson il nous répète qu'il ne va pas bien et qu'il est presque dépressif depuis la naissance. Mais attention, cela ne le décourage pas parce qu'au final dans le titre Damaged, il a quand même envie de continuer de brûler la vie par les deux bouts, et il est tellement damaged que foutu pour foutu, bah il continue ce train de vie. Le 7e titre c'est Heaven on Earth. Là c'est vraiment un titre très très hip-hop où dans les paroles Kid Cudi nous dit qu'il a comme accepté de ne pas aller bien et il continue de profiter quand même en fumant de la beuh et en étant avec une fille. Mais dans cette chanson qui s'appelle Paradis sur Terre, il explique bien qu'il ne faut pas glamouriser ce style de vie, ce qui est pourtant pour certains un paradis sur Terre. Pour le 8e titre, on a le premier featuring de l'album, c'est même un featuring posthume, car sur ce titre il y a le rappeur Pop Smoke qui a été assassiné en février 2020. Et il y a également Skepta. Deux spécialistes du sous-genre de hip-hop qui est la drill, qui nous vient de base de Chicago, mais que les rappeurs londoniens comme Skepta par exemple se sont assez vite appropriés. Et franchement, ça passe tout seul. Je trouve que c'est le genre de son qui est trop bien pour te mettre dans l'ambiance quand t'arrives en soirée. T'entres dans la pièce et tu fais comme ça, tu vois. Et toute cette ambiance de on se chauffe et on se met dans l'ambiance, ils l'ont retranscrit avec les paroles également, où au final le son parle de profiter, s'ambiancer quand t'es avec tes potes, quand t'es avec ta clique, et à quel point quand vous êtes ensemble, vous êtes un peu invincibles et vous êtes surtout les meilleurs. Et là pour le 10e titre de l'album, c'est Solo Dolo partie 3. Dans les précédents albums, il y avait déjà les sons Solo Dolo partie 1 et partie 2. Là c'est vraiment un son beaucoup plus posé, comme s'il planait, comme si on était un peu dans... On entrait dans le subconscient de Kid Cudi, les fois où il est un peu soit bourré, soit défoncé, et qu'il est totalement triste, parce que le son parle de dépression, d'isolement, de solitude, de dire que ça va alors que ça va pas. C'est vraiment un son, au final triste, où Kid Cudi nous parle sincèrement et en toute transparence de sa dépression et surtout de son autodestruction, où il cherche à combler le vide qu'il y a en lui et à apaiser toute cette souffrance, toute cette tristesse avec de la drogue, avec de l'alcool et avec toute autre chose. D'ailleurs dans le morceau il fait souvent référence à l'enfer, il nous explique vraiment que le fait de pas aller bien, lui des fois peut vraiment s'auto-détruire et limite frôler la folie ou la mort ou vraiment l'enfer. Dans cette chanson, il explique qu'il vit surtout la nuit, qu'il se sent le plus souvent en vie que lorsque la nuit est tombée. Dans cette chanson, il nous explique vraiment tout ce qu'il ressent la nuit. C'est vraiment la nuit est un thème très important de ce titre. Là, Sad People, c'est un son qui est beaucoup plus posé, un peu triste, d'où le titre. En tout cas, pour les paroles, on reste un peu sur les mêmes vibes qu'il y a depuis le début, c'est-à-dire qu'il est triste. Et en tout cas, il dédie un peu cette chanson aux gens tristes et qui ménagent leur peine ou leur douleur avec certaines substances. Et là on continue dans la tristesse. Voilà, toute cette partie de l'album elle est vraiment beaucoup plus triste, ou là où le début était beaucoup plus festif. À savoir que Elsie c'est le prénom de la mère de Kid Cudi. Clairement dans cette chanson au final il parle de lui et il parle de son enfance. Et là on commence le titre avec un sample du film Stand By Me ou Compte sur moi en français qui est sorti en 1987. C'est vraiment un film qui l'a marqué dans son enfance et qui lui aurait même donné l'envie d'être acteur. C'est vraiment je crois la chanson qui m'a le plus touchée dans l'album, même si Sad People juste avant m'avait quand même déjà donné les yeux un peu embués on va dire. Il nous parle de ses deux plus grands frères
père et de sa plus grande sœur. Il parle aussi du fait que comme il a grandi à Cleveland au nord des États-Unis, l'hiver il y a énormément de neige, il fait très froid et souvent t'es un peu obligé de rester chez toi tout l'hiver. Et du coup il raconte qu'il s'ennuyait beaucoup en hiver quand il était petit, mais surtout au milieu de l'album il nous achève un peu en nous racontant que son père est décédé quand il avait 11 ans et il se rappelle de l'enterrement avec une église blanche et un cercueil blanc. Et surtout il raconte qu'après ça il a essayé de se déguiser, mais en fait en disant ça il nous redit ce qu'il nous a déjà dit, que plein de fois il essayait de cacher sa dépression, cacher le fait qu'il allait pas bien. Pour la deuxième chanson de l'album, Kid Cudi nous a fait une petite balade, une chanson vraiment apaisante qui s'appelle 16 septembre. Et apparemment ce serait l'anniversaire de sa petite amie quand il a enregistré cet album, quand il a sorti, bref je sais pas s'ils sont toujours ensemble, mais ce serait l'anniversaire de sa copine. Et dans cette chanson, il nous dit qu'elle lui manque énormément, qu'il aimerait retrouver cet amour et qu'elle est comme sa drogue. Pour la 13e chanson qui est The Void, on est encore en train de planer dans l'univers de Kid Cudi. C'est toujours aussi agréable à entendre, hein, vraiment. Dans cette chanson, il nous parle encore une fois pas mal de solitude, mais il nous raconte aussi comment le fait d'être seul lui permet de trouver l'inspiration et lui permettrait également de voir des nouvelles choses dans son âme. Et pour la 14e chanson, on a de nouveau un featuring avec la chanteuse Phoebe Bridgers, que je connaissais pas du tout personnellement, et c'est une très belle chanson, et ça annonce un peu la fin de l'album parce que l'album se divise en 4 actes. Le premier est composé de 5 premières chansons, qui sont des chansons très puissantes et entraînantes qui nous emmènent dans les abysses. Le deuxième acte est composé de 4 chansons, ça y est, on est dans les tréfonds, les sonorités sont assourdissantes, et on est plongé dans le bad trip de Kid Cudi. Ensuite, le troisième acte est fait pour nous faire chialer très clairement, il est très triste et on comprend mieux comment le premier acte a pu commencer. Et la libération arrive au 4e et dernier acte avec les 4 dernières chansons qui sont beaucoup plus optimistes, enjouées et enthousiastes. On termine sur une note d'espoir. Et là, avec cette dernière chanson du milieu de l'album, on va dire, c'est vraiment une ode au self-love. Dedans, Kid Cudi et Phoebe Bridgers nous racontent qu'il est très important de s'aimer pour enfin être heureux. Qu'il sait qu'il doit s'aimer pour aller mieux, mais que ça reste quand même l'enfer à l'intérieur de lui. Et là, du coup, 15e chanson, et c'est une de mes préférées de l'album. Et là, d'un coup, comme je vous ai dit, c'est le début du dernier acte de l'album, et là, ça repart. Là, il a repassé la première, tu vois. Go, motherfucker, let's go! Et là, dans ce son, Kid Cudi, il est un peu plus insouciant, un peu plus nonchalant dans les paroles. Il nous parle de personnes qui penseraient le connaître. Il nous raconte aussi qu'il se soigne, même si il sait qu'au fond, il n'ira jamais vraiment bien. Et que son environnement a énormément participé à le rendre comme ça. Donc encore une fois, soirée, drogue, alcool. La 6e chanson s'appelle Rockstar Nights, donc pas les nuits de Rockstar, hein, mais Nights comme chevalier, donc les chevaliers Rockstar. Et c'est le 3e et dernier featuring de l'album avec cette fois-ci Trippie Redd. Et franchement les derniers morceaux, tout ce 4e acte de l'album, je crois que c'est ma partie préférée de l'album, donc il a vraiment pour moi mis le meilleur pour la fin. Et là c'est vraiment une chanson un peu plus trap et ego trip même, qui est vraiment pas mal, où il parle de Poucave, il parle de faux amis, de gens qui le testent mais qui ne savent pas de quoi il peut être capable. Il parle d'une vie de rockstar, il continue de parler de meufs. On arrive enfin à l'avant-dernière chanson de cet album, qui s'appelle For the Kids, donc pour les enfants. C'est une nouvelle dédicace pour les plus jeunes et pour les gens qui l'écoutent. Encore une fois, Kid Cudi nous raconte qu'on n'est pas tout seul, que ressentir tout ce genre de choses qu'il a pu raconter dans l'album, c'est normal au fond, et que surtout, on n'est pas seul. Parce que c'est vraiment un des thèmes récurrents de l'album, c'est l'isolement et la solitude. D'ailleurs, la chanson se termine avec un sample du film Seul au monde avec Tom Hanks, et c'est la partie dans le film où le personnage de Tom Hanks arrive enfin à faire du feu après moult et moult tentatives. Et c'est également un film qui parle énormément d'isolement, comme dans la chanson, et le personnage de Tom Hanks crie qu'il a réussi à faire du feu. Et en fait, ce sample qui arrive à la fin de la chanson, qui est déjà l'avant-dernière chanson de l'album, Kid Cudi nous raconte qu'il a réussi à nous faire un album de dingue, qui est clairement lit, fire, donc le feu, malgré tout ce qu'il peut ressentir, sa dépression et la solitude. On finit en beauté avec la 18e chanson qui s'appelle Lord I Know. Et là on finit l'album sur une note beaucoup plus optimiste, donc ça fait du bien. Où là Kid Cudi il est motivé, il veut aller de l'avant, il reconnaît, il sait qu'il a des blessings in his life, donc des bénédictions. Et d'ailleurs c'est sa fille Veda, ou Vada, qui termine la chanson en nous disant à suivre, donc to be continued. Et donc je trouve ça super mignon parce qu'il raconte qu'il a des bénédictions dans sa vie et il y a sa petite fille qui parle à la fin du titre, c'est plutôt beau. Bref, dans cette chanson, il nous dit qu'il ne laissera pas le diable ou l'enfer dont il a tant parlé dans l'album gagner et qu'il est prêt à se battre, que c'est un guerrier et qu'il va y arriver. Je vais être honnête avec vous, de toute façon Kid Cudi c'était déjà pour moi un génie dans son domaine, et je dis vraiment génie. Il y a Kanye West par exemple, il y a également Kid Cudi. C'est un album qui te transporte, et quand tu comprends les paroles en plus,
ça peut vraiment te toucher. Je trouve que Kid Cudi il a le don pour toucher là où il faut et surtout il est ultra réconfortant, même le timbre de sa voix tout au long de l'album il est là à faire des hauts avec sa voix bien grave, bien posée, ça te pose, ça t'apaise et franchement en fait cet album c'est de gros câlins. Kid Cudi il est là pour nous, il nous a fait attendre 10 piges pour la suite de cette saga mais voilà il est là et il te fait un big hug. Vraiment super album et surtout super artiste qui a pas peur de dire ce qu'il ressent, qui a pas peur de se rendre vulnérable. De toute façon il a déjà dit en interview, il se considère un peu comme un martyr, comme si lui il souffre et il devait le dire au monde entier pour justement aider les autres qui souffrent et je trouve ça tellement beau et tellement bienveillant surtout. Franchement, quand on connaît bien Kid Cudi et son œuvre, on peut être que fier de lui pour tout le chemin qu'il a fait et pour ce qu'il arrive encore à nous produire et à nous donner malgré toutes ces années de dépression. Et quand je dis qu'on peut être vraiment fier de lui, c'est parce que dans cet album et dans les autres aussi, il nous raconte à quel point il a essayé de se déguiser, à quel point il a essayé de se voiler la face et de mentir à tout le monde en disant qu'il allait bien et en gardant toute cette noirceur au fond de lui. Et au final, maintenant il en fait une force, il en fait des albums incroyables, il en fait des chansons ultra touchantes et surtout excellente, tant sur les paroles que sur les productions. Et vraiment je ne peux que vous recommander cet album. Après bon, les goûts et les couleurs voilà ça se discute pas, chacun son délire, mais même si vous aimez pas Kid Cudi, vraiment quand vous écoutez l'album vous pouvez pas nier la technique et la sensibilité de cet artiste. En tout cas si je dois seulement vous recommander quelques chansons ou mes préférées pour l'instant, parce que moi ça bouge souvent, ça évolue hein, c'est She Knows This, Elsie's Baby Boy, The Pale Moonlight et Rockstar Nights. Vraiment chapeau bas l'artiste, perso je suis pas une experte en musique, je suis un peu personne pour le congratuler, mais je le congratule quand même parce que c'est un artiste de dingue. En tout cas ça m'a fait vraiment super plaisir de vous parler de musique et de vous parler de cet album. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me montrer via les likes ou quoi si vous souhaitez que je refasse des vidéos comme ça de temps en temps quand il y a des albums ou quoi qui sortent, parce qu'en tout cas perso j'ai kiffé. Comme d'hab d'ici la prochaine vidéo je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à la prochaine, salut!